Quand Marie-Thérèse sort de chez elle, il lui suffit seulement de quelques pas pour tomber sur les vignes. On est à peu près à une quinzaine de mètres. Voilà, donc quand il y a des traitements, eh bien, on les subit. Voilà. Ça tombe sur la pelouse, ça va dans l'air, etc. Donc on a une impression oui, d'odeur et d'air pollué. Elle, qui habite ici depuis plus de 40 ans, s'est arrangée avec le viticulteur. Il la prévient quand il utilise des pesticides, mais ça ne suffit pas. Idéalement, vous aimeriez que ces vignes soient 150 mètres plus loin ? Ah ben, l'idéal étant ça, hein. L'idéal défendu par le maire, c'est ça, hein. Pas le maire de Vincelles, mais le maire dont on parle en ce moment. Ce maire, c'est lui, Daniel Cueff. Dans sa commune d'Ille-et-Vilaine, il a pris un arrêté pour interdire l'usage de pesticides à proximité des habitations. Mais il a été jugé illégal par la préfecture. Le maire a raison sur un point, il faut mieux protéger les habitants quand on a des épandages de pesticides. On aura en concertation des propositions très prochainement sur ce sujet, comment on protège mieux les habitants quand il y a des épandages de pesticides. En attendant, des habitants s'organisent dans le Mâconnais. Depuis 4 ans, Marine Pasquier mène un collectif. Elle avait peur que ses enfants, scolarisés dans cette école, subissent les effets des pesticides. On m'avait dit qu'on n'arriverait à rien, que c'était le pot de terre contre le pot de fer. Et là, c'était, voilà, on enlève toutes les vignes autour, en échange, il y a cet EHPAD qui est construit, et les enfants peuvent enfin aller à l'école en étant protégés. Une première réussite pour ce collectif, mais leur combat continue. Car dans le Mâconnais, l'usage de pesticides à proximité d'habitation est très fréquent.